Que le Père de lumière vous bénisse de toutes les bénédictions rédemptrices. Je suis votre frère, Samson Jonas Bateta. Je veux ajouter une brique à la construction de l'édifice pour cette convention numérique internationale. Alors, je prends le livre de l'épouse, l'Apocalypse, le chapitre 8, le verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, que le Père de lumière, le Seigneur Jésus-Christ, ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mon petit sujet, je l'ai intitulé « Tu es le troisième mystère du 7e sceau ». Tu es le troisième mystère du 7e sceau. Alors mes chers amis, quand William Branham avait prêché les sceaux, dans le premier sceau, paragraphe, je crois bien 9, il avait dit qu'on devrait étudier les bandes et on devrait méditer les bandes et le Seigneur devrait nous révéler encore d'autres choses. Vous allez remarquer, mes chers amis, nous avons les 6 sceaux. Les 6 sceaux n'amènent pas des problèmes parmi les frères. Les 6 sceaux n'amènent pas la division parmi les frères. Si vous prêchez les 6 sceaux, tout le monde sera d'accord avec toi. Et les 6 sceaux, en réalité, si on va dans sa profondeur, c'est juste le diable qui est dévoilé. Viens et vois le cheval blanc, viens et vois le cheval roux, viens et vois le cheval pâle, viens et vois le cheval noir et le cheval pâle. Et nous savons bien le 5e sceau, c'est le sceau des martyrs, et le 6e sceau, c'est le sceau de la tribulation. Et si on peut encore partir de la grande profondeur de la parole de Dieu, les 6 sceaux, c'est juste la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le diable qui est dévoilé dans les 6 sceaux. Alors mes chers amis, quand vous prêcherez les 6 sceaux, tout le monde sera d'accord avec vous et tout le monde vous donneront la main d'association parce que les 6 sceaux, c'est les sceaux même où n'importe qui, qu'il soit pentecôtiste, qu'il soit baptiste, qu'il soit méthodiste, il peut lire ou écouter les bandes des 6 sceaux et vous prêcher et vous répéter les bandes des 6 sceaux. Alors mes chers amis, William Branham nous a dit ceci, on doit creuser le message pour éviter la tribulation. Et il dit, relisez le message. Et il dit encore, étudiez le message. Il dit, si vous étudiez une écriture superficiellement, vous aurez une signification superficielle. Alors mes chers amis, nous ne voulons pas étudier le 7e sceau d'une manière superficielle, mais nous allons creuser le 7e sceau. Ensemble, mes chers amis, nous allons étudier le 7e sceau. Nous allons plus mettre l'accent sur ce 7e sceau. Alors, le 7e sceau, mes chers amis, c'est le sceau du départ, a dit William Branham. Le 7e sceau, William Marion Branham dit ceci, c'est le sceau qui avait intrigué toute sa vie. Et quand il prêche les 6 sceaux, il le prêche ça en une journée. Mais quand il vient prêcher le 7e sceau, il prêche ça en 2 phases. Et il dit qu'on puisse couper la partie de la bande de 261 jusqu'à 374. William Branham demande qu'on enlève cette partie-là.
Voilà mes chers amis, le 7e sceau, c'est le sceau même de l'épouse. C'est le sceau même de la perfection. C'est le sceau même de l'adoption. Et c'est le sceau qui amène la division parmi les frères et les sœurs du message. D'autres vont dire que le 7e sceau n'est pas ouvert. Ils ont des citations qui lisent que le 7e sceau n'est pas ouvert. D'autres diront que le 7e sceau est ouvert. Ils ont des citations qui lisent qu'il s'est ouvert. D'autres diront que le 7e sceau est ouvert mais n'est pas révélé. D'autres diraient que non, le 7e sceau... Donc il y a du méli-mélo autour du 7e sceau. Et comme cette convention numérique internationale, c'est pour la matière de l'épouse, nous avons voulu aider l'épouse dans ce contexte du 7e sceau. Alors, mes chers amis, le 7e sceau, c'est le sceau qui amène la division. Pourquoi? Parce que le 7e sceau a 3 mystères. Et si vous ne saisissez pas les 3 mystères du 7e sceau, soit vous allez dire que le 7e sceau n'est pas ouvert, soit vous allez dire que le 7e sceau est ouvert, mais il y a une partie qui reste. Donc ça c'est juste à cause de ces 3 mystères. Le 7e sceau a 3 mystères. Et c'est pour cela, mes chers amis, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler de ces 3 mystères du 7e sceau. Mais je vais plus insister sur le 3e mystère parce que mon sujet, tu es le 3e mystère du 7e sceau. Le premier mystère, je ne vais pas trop mettre du temps, je ne mettrai pas du temps. Le premier mystère, mes chers amis, c'est la venue du Seigneur. Le premier mystère, c'est le silence. Quand on a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Or, nous savons très bien, mes chers amis, tous les 6 sceaux ont des symboles. Tous les 6 sceaux ont des indices. Mais quand on arrive au 7e sceau, il n'y a point d'indice. Il n'y a pas de symbole. On ouvre le 7e sceau, il y a eu un silence au ciel d'environ une demi-heure. Donc, le premier mystère du 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Je veux m'expliquer, mes chers amis. William Branham dit ceci, ce silence-là parce que les séraphins, ceux-là qui adoraient Jéhovah le Père de lumière, qui était sur le trône, ne pouvaient plus encore chanter parce que l'adorable n'était plus sur le trône. Voilà mes chers amis, l'adorable n'était plus sur le trône, c'est pour cela qu'on a arrêté d'adorer parce que l'adorable n'était plus sur le trône. C'est ça le premier mystère. Frère Branham dit ce silence-là. Les anges, les séraphins ne font que chanter au ciel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Mais cette fois-ci, ils arrêtent de chanter. Pourquoi? Parce que celui qu'on adorait n'était plus sur le trône. Il avait quitté le trône. Et Branham dit ceci, ce 7e sceau, c'était un secret. Parce que la venue du Seigneur a été toujours un secret. Même Jésus ne connaissait pas. Jésus avait dit, ni les anges, ni moi le Fils, personne ne connaît, seul le Père. Et Frère Branham dit, même à Jean, on a dit à Jean, celles qui ont dit les 7 tonnerres. C'était toujours un secret. Et maintenant, mes chers amis, c'est là où William Marion Branham dit ceci, que le Seigneur l'avait interdit, strictement interdit. Parce qu'au premier sceau, il a essayé de parler de cet événement de la constellation des anges. Et le Seigneur l'avait interdit de ne pas parler de cela jusqu'à ce qu'il va commencer à prêcher le 7e sceau. Parce que le 7e sceau était en rapport avec la constellation des anges, la venue du Seigneur. Donc, le premier mystère
du septième sceau, c'est la venue du Seigneur. Et cette venue, mes chers amis, était toujours un secret. Parce que William Branham dit, Matthieu 17, c'est la préfiguration de la seconde venue. Et vous allez remarquer, Jésus avait 12 disciples. Mais il n'a mené que 3 personnes pour aller voir la préfiguration de la seconde venue. Donc la seconde venue a été toujours un secret, mes chers amis. Jésus n'en connaissait pas. Et vous allez remarquer aussi à Jean, on a dit, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Pourquoi? Parce que c'était le silence. Ça, c'est le premier mystère. Donc, vous ne pouvez pas dire que le 7e sceau est ouvert et que le Seigneur n'est pas venu. Ça, vous avez un grand problème avec la révélation de la parole. Quand vous dites que le 7e sceau est ouvert, automatiquement, vous devrez dire que le Seigneur est venu. Voilà, mes chers amis. Je continue selon mon deuxième mystère parce que je dois insister plus au troisième mystère. Le deuxième mystère du 7e sceau, c'est William Marion Branham. C'est lui, le deuxième mystère du 7e sceau. Je veux m'expliquer, mes chers amis. J'ai dit que on va étudier la parole ensemble. Branham a dit étudier. Si vous étudiez une écriture superficiellement, vous aurez une signification superficielle. Donc le premier mystère, c'est la venue du Seigneur qui est un secret dont beaucoup de gens ne croient pas que le Seigneur est venu. Pourquoi? Parce que pour eux, le 7e sceau est ouvert, mais le Seigneur n'est pas venu. Bon, d'autres, le 7e sceau n'est pas encore ouvert, le Seigneur n'est pas venu. Ils ont raison. Ceux-là, ils ont raison. Ils ont bien étudié le 7e sceau. Quand vous dites que le 7e sceau est ouvert et que le Seigneur n'est pas venu, c'est du n'importe quoi. Alors, le deuxième mystère, c'est William Marion Branham. William Branham est le deuxième mystère du 7e sceau. Oh, je me sens très bien. Comment William Branham est le deuxième mystère? Il est écrit ceci. Apocalypse chapitre 10. Quand l'ange descend, il y a un ange terrestre sur la terre. Apocalypse chapitre 1. Branham dit le 7e sceau, c'est l'Apocalypse le chapitre 1 jusqu'à 7. Oh, nous savons bien 1, c'est Christ qui descend. 7, c'est William Branham. Donc le deuxième mystère du 7e sceau, c'est William Branham. C'est pour cela quand William Branham prêchait le 7e sceau, il dira ceci. Beaucoup de mes amis vont m'abandonner, pensant que je veux me faire grand, ou je vais prendre la place de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus ne connaissait pas ce mystère. À Jean, on a dit celle. William Branham, toi, tu prétends dire que c'est toi qui connais le mystère du 7e sceau. Donc, tu es plus grand que tous les prophètes. C'est pour cela que William Branham a eu des difficultés pour prêcher le 7e sceau. Parce que lui-même était le deuxième mystère du 7e sceau. Remarquez, mes chers amis, il va prêcher le 7e sceau. Il commence d'abord avec les 140 000 juifs. Et il vient prendre Apocalypse chapitre 8 qui parle du 7e sceau. Il parle du silence, qui est la venue du Seigneur. Et après ça, il va commencer à parler de l'épée du roi. Oh, l'épée du roi a quel rapport avec le 7e sceau? Voilà. Oh, nous savons que William Branham a reçu l'épée du roi sur la montagne de Sauvignon Canyon et la voix lui avait dit, c'est l'épée du roi. Et frère Branham dit, on n'a pas dit l'épée d'un roi, mais du roi, qui est la parole. Oh, nous savons très bien que la parole vient au prophète. Amos 3,7 dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc William Branham est le deuxième mystère du 7e sceau. Il va parler maintenant de la constellation des anges. Disons que les anges m'ont amené dans la constellation. J'étais en train d'enlever les gradelons et ils sont venus, ils m'ont pris, ils m'ont amené. Voilà mes chers amis. Il ne s'arrête pas là. Il va parler maintenant de ce caillou blanc. Parlant du son de Junior Jackson, que lui, il partait à l'ouest et il devait revenir pour donner l'interprétation au sujet du caillou blanc. Voilà, il va parler aussi de la vision de la tente. Je te rencontrerai là.
Amen. Gloire à Dieu. Et cela a été accompli quand la nuée est venue. William Branham est rentré dans la constellation. Voilà votre visée de l'attente. Il va parler aussi du lacet. Vous voyez, il parle du lacet. Il dit, j'étais en train de mettre un lacet d'une grande personne dans la chaussure d'un petit enfant. Et la voix me dit, tu ne peux pas enseigner les choses surnaturelles au bébé pentecôtiste. Voilà, mes chers amis, William Branham est le deuxième mystère du 7e sceau. C'est pour cela, quand il est venu prêcher le 7e sceau, le lendemain, parce qu'il a prêché ça le soir, et il a trouvé que la partie de 261 jusqu'à 374, ça lui concernait. Il parlait trop de lui-même, il va dire enlevez ça. Mais gloire soit rendue à Dieu et Dieu bénisse l'âme de Billy Paul. Billy Paul a inséré la chose que son papa lui avait dit d'enlever. Parce que c'est même là où est la matière de l'épouse. Alors, mes chers amis, William Branham est le deuxième mystère du 7e sceau. Je veux m'expliquer. L'incarnation. Voilà le deuxième mystère du 7e sceau. Emmanuel, Dieu avec nous. Le mystère du 7e sceau. Christ personnifié dans la personne de William Branham. Le mystère du 7e sceau. Parce que c'est lui le révélateur de la parole divine. Mes chers amis, la venue du Seigneur que nous parlons ici, là, nous ne parlons pas de l'homme de Galilée. Ici, nous parlons du Seigneur. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Le Seigneur lui-même descendra. Amen, gloire à Dieu sur la terre. Celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Frère Branham dit, Jésus n'était pas le Tout-Puissant parce qu'il était mort. Un Tout-Puissant ne meurt pas. Voilà, celui qui devrait venir, c'est le Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Et la Bible dit quoi? Il devrait venir dans les nuées. Je me pose des questions, mes chers amis. Votre Seigneur qui viendra, il viendra comment? Matthieu 17, la nuée. Apocalypse chapitre 1, la nuée. Matthieu 24, la nuée. Mes chers amis, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Quelle attraction a-t-il sur la montagne? C'est Dieu confirmant sa parole. Et William Branham est le deuxième mystère du 7e sceau. Dieu dans la chair de William Branham. Christ personnifié dans la personne de William Marion Branham. Emmanuel, Dieu avec nous. Gloire à Dieu. Et beaucoup de gens s'arrêtent au deuxième mystère. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer au troisième mystère, mes chers amis. Et nous allons essayer d'étudier ensemble le troisième mystère. Et nous allons lire les Écritures. Frère Branham, dis-nous. Tu me dis que les anges ont arrêté de chanter ce silence-là parce que les anges ont arrêté de chanter. Et tu as parlé que le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Tu es le deuxième mystère du 7e sceau. Maintenant, William Marion Branham, le troisième mystère. Voilà, mes chers amis, au troisième mystère du 7e sceau, c'est là où nous avons des sérieux problèmes. Remarquez, mes chers amis, on a dit à Jean de sceller ce qu'on dit les 7 tonnerres. On arrive à William Branham qui ouvre le 7e sceau, qui révèle le 7e sceau. Dieu lui montre les deux mystères, mais arrivé au troisième mystère, frère Branham dit, je l'ai vu en langue inconnue. Je n'ai pas pu interpréter cela parce que c'était en langue inconnue. Alors nous allons lire frère Branham et nous allons étudier ces troisième mystères. Frère Branham dit ceci, j'ai vu cela s'est déroulé vers les 7 tonnerres. 2 mots. Je l'ai vu en langue inconnue. Je n'ai pas pu interpréter cela. Ce troisième mystère, j'ai vu cela se dérouler vers les 7 tonnerres. Mais non, frère Branham, nous allons te poser des questions au sujet de ce troisième mystère que nous avons des problèmes dans le message. C'est là où les gens disent que le 7e sceau n'est pas ouvert. C'est le 7e mystère qui a un grand problème. Alors, lisons d'abord le prophète. Pour ceux qui voudront prendre des citations dans ce que j'ai donné, je vais vous donner quand même les citations. Au 7e sceau, paragraphe 248, pour montrer que c'est le silence
7e saut, paragraphe 248, pour ne pas perdre le temps parce que j'ai que 30 minutes. Le 7e saut, paragraphe 243 à 244, montrant que William Branham est le deuxième mystère. Il est sur la terre au moment de cette venue. Le 7e saut, paragraphe 273 à 274. Je répète, 7e saut, paragraphe 248, montrant que le 7e saut a 3 mystères. Le premier mystère, c'est la venue du Seigneur, 243 à 244, 273 à 274. Le deuxième mystère, c'est William Marion Branham. Nous sommes dans la brèche, paragraphe 41 à 42, la brèche 256. Paragraphe 41 à 42 et paragraphe 256. Voilà, pour ceux-là qui voudront étudier, parce que Branham nous a dit, on doit étudier les sceaux et méditer les sceaux. Si vous étudiez une écriture superficiellement, vous aurez une signification superficielle. Alors, le troisième mystère, je prends dans le troisième sceau, paragraphe 300. Troisième sceau, paragraphe 300, Frère Branham va nous dire ceci. Frère Branham, parle-nous de ce mystère. Voilà. La vue me dérange, mais je crois que le Seigneur va m'aider. Il y a 3 grandes choses qui vont avec. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui. Ou hier. L'autre a été dévoilée aujourd'hui. Et il y a une chose que je ne peux pas interpréter parce que c'est dans une langue inconnue. Mais j'étais là. Et j'ai vu cela devant mes yeux. Point. Et c'est le troisième pôle qui est proche. Gloire à Dieu sur la terre. J'ai vu cela de mes yeux, c'est le troisième pôle qui est proche. Donc, le troisième mystère du 7e sceau que William Branham n'a pas pu interpréter, il a vu cela en langue inconnue et il dit c'est le troisième pôle qui est proche. Alors, mes chers amis, s'il a vu ça en langue inconnue, c'est que ce n'était pas en anglais, mes chers amis. C'était dans une autre langue, excusez. Je ne sais pas si c'était en français, en lingala, si c'était en swahili, en kikongo, en teke. Voilà. Donc William Branham a vu ça se dérouler. Alléluia. Amen. En langue inconnue. Et je n'ai pas pu interpréter ça. Il dit, c'est le troisième pôle qui est proche. Oh! Voilà là où mes amis les franquistes n'ont pas pu voir la chose. Ils se sont dit que le 7e sceau n'est pas ouvert à cause de ce troisième mystère. Le troisième pôle qui est proche. Pour eux, le troisième pôle c'est dans le futur. Or dans le serment, celui qui est en vous, ou tournez le regard vers Jésus, Frère Branham dit le troisième pôle est ici. Mais ici, il dit qui est proche. Voilà. Étudions maintenant l'écriture pour voir le troisième mystère. Allons-y dans le sermon, les âmes qui sont en prison maintenant. Nous allons voir, après les sceaux, il prêche les âmes. Qu'est-ce qu'il va dire au sujet du troisième pôle qui est proche? J'ai vu ça en langue inconnue, je n'ai pas pu interpréter. C'est le troisième pôle qui est proche. Branham, tu nous as dit que le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. Mais tu dis encore qui est proche. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Frère Branham? Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Il dit, dans les âmes qui sont en prison maintenant, et un homme, paragraphe 343, et un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, ou une femme, ils vivent cette parole. Elle vit et se manifeste en eux. Gloire à Dieu.
c'est le battement du cœur, les prédestinés. Car la parole du Seigneur vient à eux, et ils sont la parole pour les gens. Des lettres écrites lues de tous les hommes. Pas vrai? Le troisième poule pourrait-il avoir commencé? Alléluia! Il dit le troisième poule qui est proche, dont les âmes qui sont en prison, frère Branham nous parle des hommes qui seront, des lettres lues de tous les hommes. Le battement du cœur, les prédestinés. Ils seront la parole pour les gens. Et il dit, le troisième poule pourrait-il commencer? Donc, tu es, mon cher ami, le troisième mystère du troisième... tu es le troisième mystère du septième sceau. Et le troisième mystère du septième sceau, c'est la manifestation des fils de Dieu. Mes chers amis, ce n'est pas une doctrine, mais c'est une manifestation. Parce que Branham a vu cela. Écoutez, mes chers amis, je me sens très bien. Frère Branham me dit que le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. Mais il dit, le troisième poule pourrait-il commencer? Ça veut dire quoi? La manifestation du troisième poule qui est la création. C'est pour cela, après l'ouverture des sceaux, Frère Branham prêche les sermons de la manifestation. Il prêche, la foi parfaite. Pourquoi crier parle? Celui qui est en vous. Voilà, mes chers amis, les sermons qu'il a prêché après l'ouverture des sceaux. Parlons de la manifestation des fils et filles de Dieu. Or, nous savons que la manifestation du troisième pôle, c'est la création. Donc, quand il disait, j'ai vu cela, il a vu un certain Aristide de boulanger en train de briser le pain, peut-être en français, peut-être en lingala, et le Fils de Dieu est en train de se manifester, et Branham a vu cela. Voilà, mes chers amis. Maintenant, nous allons prendre, il va encore parler de quelque chose. Il dit, le troisième pourrait-il commencer? Voilà, nous avons lu dans... Ici, ça veut dire quoi? C'est la vie des fils et filles de Dieu. Deuxième citation. Branham va dire quelque chose ici. Ok. Que le Seigneur m'aide pour bien voir. Je dois garder vraiment l'équilibre. Il dit, dans le septième sceau, au paragraphe, la vue me dérange, vraiment me dérange beaucoup. Septième sceau, au paragraphe 343. Il dit, nous en comprenions, le septième sceau là, nous en comprenions une partie aujourd'hui, puisque tout le reste est dévoilé. Mais ceci, ce n'est pas dévoilé. Seulement, quand j'étais dans mon bureau, j'ai entendu 3 points, ou plutôt, je n'ai pas entendu, mais j'ai vu cela se déployer en direction de 7 tonnerres. Maintenant, je ne peux... La vue. Maintenant, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça ici. Ok. Donc, Frère Branham dit qu'il a vu cela se déployer vers les 7 tonnerres. C'est une partie dévoilée, mais le troisième mystère, il a vu cela se déployer vers les 7 tonnerres. Alors, allons-y, étudions qu'est-ce que les 7 tonnerres. Et Frère Branham dit dans le 4e sceau, attendez que les 7 tonnerres fassent entendre ses voix à ce groupe de gens qui pourront prendre la parole et la manier. Voilà, mes chers amis. Donc, attendez que ces peuples comprennent le plan de la rédemption. Quand ils sauront qu'ils sont la parole, qu'ils sont des dieux, qu'ils sont des lumières, qui n'ont pas de péché, que Jésus a déjà fait l'expiation, qu'il n'y a plus de péché, quand ils sauront, quand ils comprendront que l'agneau a quitté le trône d'intercession, qu'il est en train de faire l'appel des noms,
quand le peuple saisira le plan de la rédemption, William Branham dit, quand ce groupe de gens entendront les voix des tonnerres, ils pourront prendre la parole et la manier. Ils feront ceci, ils feront cela, ils crieront ceci, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Voilà que les tonnerres, c'est aussi une manifestation. Mais non, qu'est-ce que les sept tonnerres? Mes chers amis, le sept tonnerres, ce n'est pas une philosophie. Les gens se cognent les têtes pour rien. Je veux répondre à la question. William Branham dit, sans les sept tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. William Branham dit que le réveil de l'épouse, c'est les sept tonnerres. Bon, maintenant, nous allons perdre le temps avec des choses qui ne donnent pas la foi de l'enlèvement, qui n'amènent pas le réveil de l'épouse, mes chers amis. Étudions les tonnerres. Et les tonnerres, c'est la révélation complète de la rédemption. Ce n'est pas autre chose, mes chers amis. Ce n'est pas une philosophie. Donc, Branham voulait nous dire, attendez quand ce peuple comprendra le plan de la rédemption, que le titre de propriété incontestable que Adam avait perdu leur est remis. À ce moment-là, vous verrez la manifestation des fils et filles de Dieu. Voilà le troisième mystère. Et aujourd'hui, on met beaucoup de bruit autour du deuxième mystère. Dieu de la chair humaine, Christ personnifié. C'est le deuxième mystère, mes chers amis. Le Seigneur est venu. Mes chers amis, nous avons crié. On est passé au premier mystère, au deuxième mystère. Nous sommes maintenant au troisième mystère. Alors, qu'est-ce que les sept tonnerres? Question et réponse numéro 4. Question 395. Oh, les tonnerres ne sont pas révélés. Oh, les tonnerres, c'est à cause du troisième mystère. Écoutez, les sept tonnerres, question, les sept tonnerres qui correspondent à sept mystères, ont-ils déjà été révélés ou ont-ils été révélés dans les sept sceaux? Mais, sans que jusqu'ici, jusqu'il nous soit encore connus comme étant les tonnerres, à la vie me dérange, je dois bien lire la question pour ne pas être en bruit. Les sept tonnerres qui correspondent à sept mystères, ont-ils déjà été révélés? Point d'interrogation, c'est une question. Ont-ils été révélés dans les sept sceaux? Mais sans que jusqu'ici, ils nous soient encore connus comme étant les tonnerres. Voilà notre question. Branham nous répond. Non, ils ont été révélés dans les sept sceaux. C'est à ça que les tonnerres se rapportaient. Voilà. Donc les sept tonnerres, c'est juste la révélation complète de la rédemption qui sont dans les sept sceaux. Voilà mes chers amis. Et Branham dit, les sceaux c'est tout le livre. Voilà. Donc quand Branham a vu le troisième mystère, il a vu, il dit le troisième poule. Ce troisième mystère, il dit encore, je l'ai vu se dérouler en direction de ces tonnerres. Et au quatrième sceau, il dit, attendez que ce groupe de gens, attendez que les sept tonnerres fassent entendre ses voix à ce groupe de gens qui pourra prendre la parole et la manier. Ils pourront faire ceci et cela. Donc, quand il comprendra les voix des tonnerres, la révélation des tonnerres, la rédemption, le plan de la rédemption, la révélation complète de la rédemption, ils auront la foi parfaite et ils pourront faire ce qu'ils voudront. Donc, le troisième mystère, c'est toi et moi. Le troisième mystère, c'est l'épouse. Cette épouse-là, l'esprit, le prophète, l'épouse disent, viens. Alléluia. L'esprit, le prophète, l'épouse disent, viens. Voilà vos trois mystères. Le troisième mystère, c'est la manifestation. Donc, le Fils de l'homme a été manifesté pour manifester le Fils de Dieu. Et la nature n'attend pas le Fils de l'homme, la nature attend le Fils de Dieu. Donc, si nous prêchons Christ personnifié dans la personne de William Branham, dans un seul but, pour que les fils et filles de Dieu se manifestent.
Pour terminer, je vais montrer ça dans la citation ici. Je vais terminer par ceci. Mes chers amis, le troisième mystère, c'est une manifestation. Et Branham dit, ce que vous voyez, alléluia, temporairement dans mon ministère, vous le verrez dans la plénitude quand il y aura la pression œcuménique. Ce que vous voyez, le troisième poule que vous voyez temporairement avec moi, vous le verrez dans la plénitude quand il y aura la pression œcuménique. C'est pour cela, quand il vient prêcher le 7e sceau, pour la deuxième fois, il dit, je crois bien que le Seigneur nous a omis ce troisième mystère, mais je sais, ça pourrait se manifester quand il y aura la pression œcuménique. Voilà mes chers amis, quand Jésus paraîtra, voilà, ici dit par le Seigneur, me dit Jésus. Gloire à Dieu sur la terre. Voilà mes chers amis, je vais lire la dernière citation. Voilà vos trois mystères. Le premier mystère, la venue du Seigneur. Le deuxième mystère, William Marion Branham qui interprète la parole divine. Le troisième mystère, la manifestation des fils et filles de Dieu. L'adoption des fils et filles de Dieu. La perfection des fils et filles de Dieu à cause des voix de tonnerre. Alors, je veux lire où William Branham lui-même va nous dire comment ça se passe, ces trois mystères. C'est ma dernière citation. Écoutez, les trois mystères maintenant. Les trois mystères, Frère Branham dit, c'est pour cela, le message est comme un jeu de puzzle. Frère Branham jette ici, et vous devrez retenir une chose, Branham a prêché le sceau, il n'avait pas la révélation du deuxième sceau quand il prêchait le premier sceau. Donc l'esprit jetait au premier sceau, il jette dans la brèche, il jette dans le quatrième sceau, il jette par-ci par-là. Maintenant c'est comme le jeu de puzzle. C'est à nous de rassembler le puzzle pour avoir l'image. Creusons le message pour éviter la tribulation, étudions le message, relisez le message, méditez le message, a dit William Branham. Alors je lis ceci dans la brèche, il dit, mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Voilà votre premier mystère. Qui est venu et il a pris le livre gloire. Comment peux-tu avoir le livre des sceaux sans que l'agneau ne vienne? Nous sommes au 301. Il est venu et il a pris le livre et il a brisé le sceau. Tu dis que tu as le sceau et le Seigneur n'est pas venu. Quelle confusion. Il a brisé le sceau. Dès la fondation du monde, qui est venu et il a brisé le sceau. Il a brisé. Il a pris le livre, gloire. Il a ouvert le livre et il a arraché le sceau. Il dit, ça c'est le premier mystère, la venue du Seigneur. Et il a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. Deuxième mystère. Il n'y a pas un 8e messager qui viendra révéler encore les mystères. Il n'y en a pas. Ça, c'est la séduction. Le deuxième mystère, c'est William Branham qui révèle tous les mystères de la rédemption. Il dit, voilà, oh là là, qu'est-ce qui se passe? L'écrit, c'est le troisième mystère maintenant. Ce qui crie, c'est toi et moi. Les acclamations, c'est toi et moi. Les alléluia, c'est toi et moi. Les ouins, c'est pour cela que Branham a prêché le faux ouin à l'ouverture des sceaux. Si tu es ouin en dehors de l'onction du troisième pot, tu es un faux ouin. Les ouins, la puissance, la gloire, la manifestation. Troisième mystère du 7e sceau. Voilà vos trois mystères. Donc, nous n'attendons pas quelqu'un qui viendra ouvrir encore le 7e sceau. On n'attend pas encore que les tonnerres seront révélés. C'est révélé maintenant, c'est seulement la compréhension pour que nous soyons manifestés. Voilà mes chers amis, tu es le troisième mystère du 7e sceau. On a fait trop de bruit autour du premier mystère, deuxième mystère, mais on n'insiste pas sur le troisième mystère. C'est pour cela que nous avons eu Jean-Baptiste, nous avons eu Jésus et nous avons eu les apôtres. Voilà. Il y a eu Jean-Baptiste, il y a eu Jésus, il y a eu les apôtres. Et Frère Branham dit que le 7 tonnerres produira un nouveau livre des actes de l'épouse
Et nous sommes au temps des actes de l'épouse. Les cris, la puissance, la gloire, les acclamations, la manifestation. Tu ne peux pas être manifesté sans la révélation complète de la rédemption, sans les 7 tonnerres. Tu es le 3e mystère du 7e sceau. Que le Père de lumière vous donne la compréhension, mes amis. C'est ma petite contribution pour la convention virtuelle ou numérique. Que Dieu vous bénisse.